Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour des astuces sur le fouet et le gobelet avec les conseillers de l'agence de Saint-Omer. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo astuce, notamment par rapport à l'utilisation du fouet. En fait, on peut constater dans le bol du Thermomix qu'il y a deux tailles d'écart entre les lames du couteau et le fouet vient s'insérer dans les plus petits écarts. Donc là, je vois bien que c'est ici. Donc en fait, je viens positionner mon fouet sur mes couteaux, je fais un quart de tour et voyez, il est fixé. Voilà, ça c'était pour la petite astuce par rapport au fouet. Bonne journée, à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de l'astuce pour nettoyer le fouet. Donc tout d'abord, quand on finit de cuisiner, il y a toujours des résidus de tout ce qui va être de la crème, du blanc d'œuf sur le fouet. Donc là, vous pouvez le laisser dans le bol, même s'il est vide. Bien clipsé au couteau. Vous allez mettre vitesse 4, quelques secondes, comme ça va permettre de pulser ce qu'il y a sur le fouet, sur les parois du bol, et vous allez pouvoir le récupérer tout simplement. Ensuite, pour le laver, toujours pareil, vous laissez le fouet sur les couteaux dans le bol du Thermomix. Et là, vous allez rajouter un litre et demi d'eau environ, et puis vous pouvez mettre quelques gouttes de liquide vaisselle. Vous remettez votre couvercle et votre gobelet doseur. Vous allez pouvoir mettre 2-3 minutes. Vous pouvez mettre, si vous voulez ou pas, de la chaleur, c'est vous qui voyez. Et vous remettez vitesse 4. Ça va nettoyer et quand vous allez sortir, vous allez rincer, ce sera nickel. Voilà, à bientôt! Bonjour, moi je vais vous parler du gobelet doseur. Donc le gobelet doseur, il est gradué. Donc vous avez 100 ml et 50 ml. Donc ça va vous permettre, lorsque vous êtes en train de faire votre préparation, de venir mesurer pendant que votre préparation tourne. Donc par exemple, à titre indicatif, si vous remplissez le gobelet de farine, vous allez obtenir à peu près 60 grammes. Si vous remplissez de riz, vous allez obtenir environ 100 grammes. Et aussi pour information, le gobelet du TM6, avec sa fermeture, il permet d'atténuer les bruits lors du mixage. Je vais aussi vous expliquer, donc quand vous êtes sur votre recette, vous pouvez ici, avec les 3 petits points, vous servir de la balance et on va pouvoir mesurer directement grâce au bouchon. Donc là, j'ai bien mis la tare et je vais, par exemple, et voilà. Donc, comme je vous disais, on peut mesurer pendant que le bol est en train de faire la préparation. Voilà, et après, il ne servira plus qu'à faire la petite croix, soit d'enlever et d'insérer tout de suite dans le bol. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi j'utilise astuce gobelet doseur avec ma pâte à pain et ma pâte à brioche comme en porte-pièce pour faire des mini pains ou des mini brioches bien régulières. À bientôt. Bonjour à tous, alors voilà, sur la vidéo on va vous présenter une petite astuce avec le gobelet doseur de chez Thermomix. Moi je l'utilise tout le temps pour casser mes œufs dedans, on va utiliser une tasse, c'est plus pratique, j'utilise que ça. Et j'ai aussi une petite astuce pour les œufs mollets. Alors, je prends du sel au frais que je mets dedans, je casse mon œuf. Alors, je referme le cello. On ferme bien sûr. Voilà. Je le mets dans le panier cuisson. Voilà. Je referme. Et je vais programmer mon Thermomix 12 minutes. 12 minutes. Varoma et je vais sélectionner la vitesse 1. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous donner une petite astuce par rapport au couvercle et au bol du Thermomix. Donc ici vous voyez que j'ai mis au-dessus d'un bol, j'ai un œuf. Et donc l'astuce c'est de, hop, on casse son œuf. Voilà. Et donc vous pourrez séparer les blancs du jaune sans difficulté. Bon, bien sûr ça marche pas comme je veux. Alors il suffit de soulever un petit peu et puis hop, c'est parfait. Voilà, je pense que vous voyez le résultat. Le blanc est en dessous, le jaune est là et c'est terminé.
plus besoin d'avoir la méthode à l'ancienne. Très bonne journée à vous. Au revoir. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.